savez, ce qu'on demande à l'historien en règle générale, et je pense assumer ce rôle autour de cette table, c'est deux choses, et c'est deux choses contradictoires. D'abord, c'est de nous rassurer dès lors qu'il y a une nouveauté qui nous inquiète, dès lors que quelque chose dans nos vies semble révolutionner nos comportements, alors on peut demander à l'historien, est-ce que vraiment c'est si nouveau que cela? D'une certaine manière, ce qu'on peut attendre de l'historien, c'est de dire, vous savez, c'est plus compliqué que ça, et surtout c'est plus long que ça. Mais en même temps, je ne suis pas sûr de devoir assumer pleinement ce rôle, parce qu'il est possible que cette révolution-là, la révolution numérique, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, soit véritablement sans précédent. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de lire, ou je suis en train de jouer, ou je suis en train de regarder la télévision, ou je suis en train d'interagir avec un téléphone? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Et à partir de là, principe de la main à la pâte, à partir d'une compréhension profonde, d'un raisonnement, trouver des stratégies d'utilisation. L'idée qu'il y a un usage modéré que l'on peut faire, oui, dans le principe, absolument. Mais en fait, concrètement, la technologie a toujours des éléments d'avance et donc diffuse ce qu'elle diffuse et tout ce qu'elle diffuse avec. Et donc forcément, il y a un effet de curiosité. Mais le barrage, l'écran ne fait plus écran. La famille faisait écran. Les écrans représentent une grande variété, non seulement d'objets, mais des pratiques. Et donc, c'est risqué de se lancer dans des affirmations, à mon avis, extrêmement générales sur les écrans.